Hello par ici, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de mes favoris du moment. Ce mois-ci j'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de nouvelles choses et du coup j'ai trop hâte de vous en parler. Il y a des nouveautés que j'ai découvertes mais il y a aussi des choses que je connaissais déjà mais que j'ai redécouvert, donc je vais vous parler de tout ça. Comme d'habitude, je vais quand même le préciser parce que j'ai l'impression que sous les vidéos favoris j'ai toujours un commentaire par rapport à ça, mais voilà, donc je me sens obligée de vous expliquer comment je fonctionne. En tant que créatrice de contenu, donc je rappelle que c'est mon métier, j'ai l'occasion de recevoir énormément de produits au quotidien. C'est des produits que je reçois pour les tester et je vous en parle si j'en ai envie. Donc c'est généralement des produits que je vous présente sur les autres réseaux. Mais du coup, c'est des produits que j'ai vraiment l'occasion de tester et d'utiliser. Et dans mes favoris, forcément, se retrouve une partie de ces produits puisque j'ai l'occasion de les recevoir et de les tester. Et donc si je les aime, je vous en parle. Généralement, les marques ne sont même pas au courant que je fais cette vidéo sur YouTube. Et donc, dès que je vous montre un produit qui m'a été offert gratuitement, il est indiqué quelque part, que ce soit sur l'écran ou dans la barre d'infos, le mot publicité. Pourquoi? Pas parce que c'est une publicité obligatoire avec un contrat signé avec une marque, mais simplement parce que c'est une obligation d'être transparent avec vous. C'est tout simplement la loi. Le mot publicité doit figurer quelque part, que ce soit en dessous de la vidéo ou dessus ou peu importe, quelque part, pour que vous soyez bien au courant que j'ai reçu les produits gratuitement. Mais j'ai remarqué que depuis que je faisais ça, ça a tendance à perturber certaines personnes et parfois on me dit ah bah, il n'y a que de la pub partout, alors que c'est pas une collaboration, c'est simplement que j'ai eu à un moment ou à un autre. Ça peut même être un produit que j'ai eu à un an mais que j'utilise maintenant. Je l'ai eu gratuitement, donc je vous en parle, donc je vous l'indique. Mais voilà, je voulais préciser ça. Il y a aussi des produits que j'achète moi-même, mais dans la mesure où c'est mon métier de recevoir des produits et de les tester, je ne vais pas ne pas vous les montrer. Et je ne pourrais évidemment pas non plus vous faire des vidéos aussi fournies et aussi remplies de nouveautés, de choses que je teste, etc. si je n'avais pas l'opportunité de les recevoir. Donc voilà, je voulais faire ce petit aparté avant de commencer la vidéo. Ceci étant dit, on va commencer. Pour une fois, je vais commencer avec un produit corps, puisque quand j'étais à Anvers, on est allé à l'hôtel et il n'y avait pas grand chose niveau crème corps à l'hôtel. Et moi, il faut savoir que je ne prends jamais de crème corps avec moi parce que la plupart du temps à l'hôtel il y en a et c'est très encombrant. Donc on s'est retrouvé un petit peu avec ma maman sans crème pour le corps. Et du coup je me suis dit c'est l'occasion, j'avais trop envie d'une fois me reprendre une crème chez Rituals. Donc ça faisait trop longtemps, mais je me suis repris ma crème préférée chez Rituals, donc le Ritual of Jing. C'est vraiment mon odeur préférée chez Rituals et j'espère tellement qu'ils ne l'arrêteront jamais. Si vous aimez les odeurs un petit peu réconfortantes, cocooning, alors vraiment c'est... Oh là 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 là, pour moi c'est une odeur, mais vraiment je crois que c'est une de mes odeurs préférées ever, tout confondu. On va passer aux soins du visage. Je n'ai pas grand chose comme produit niveau soins du visage, mais j'en ai quand même 2-3. Premier produit soins du visage, je crois que c'est un produit dont j'ai déjà dû vous parler dans une vidéo favori un jour, puisque c'est vraiment un produit que j'utilise pour le coup depuis des années, que j'ai toujours acheté moi-même et racheté de toute manière, de manière générale, la marque Clinique. C'est vraiment, ça fait partie des marques que j'utilise depuis très très longtemps. C'est même une des premières marques que j'ai utilisées étant adolescente. J'utilisais la gamme Moisture Surge que j'ai adoré et que j'ai racheté non-stop pendant des années. Et je vous recommande aussi fortement le baume démaquillant. Cette fois-ci, et pour la première fois, j'ai eu l'occasion de le recevoir gratuitement de la part de Clinique et j'étais tellement heureuse d'avoir un gifting de Clinique dans la mesure où c'est une marque que j'utilise vraiment, comme je vous dis, depuis très longtemps et que j'ai toujours adoré. Et donc, dans les deux produits que j'ai reçus, il y en a un que j'ai pas encore testé, une crème dont je vous reparlerai peut-être par la suite, et le fameux baume démaquillant que je me suis fait un plaisir de réentamer. Et franchement, quel bonheur. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs, si pas le meilleur démaquillant qui existe sur le marché. J'en ai testé plusieurs. Moi, j'utilise toujours des démaquillants sous forme d'huile, que ce soit baume ou directement huile démaquillante. Mais voilà, comme je fais d'office le double nettoyage tous les jours, j'utilise d'office ce type de démaquillant et en plus j'ai du mal à supporter les eaux micellaires. Si vous cherchez un baume qui enlève vraiment tout le maquillage, qui retire vraiment tout ce qu'il faut, je vous conseille vraiment celui-ci. En plus il est très doux, il ne pique pas les yeux contrairement à d'autres huiles démaquillantes que j'ai déjà pu tester. C'est vraiment extrêmement doux pour le visage. Autre nouveauté dans les soins du visage, c'est ce baume à lèvres de chez La Bruquette. Je ne sais pas du tout si ça se prononce La Bruquette ou LA Bruquette, je ne sais pas du tout. Mais c'est une marque, je ne sais pas pourquoi. Alors j'avais jamais eu de produit de cette marque, mais j'aimais tellement la DA, j'ai toujours voulu m'acheter quelque chose dont ce fameux baume à lèvres. Alors c'est une marque qui est assez onéreuse. Et vraiment à chaque fois que je passais devant je disais allez je me prends le baume à lèvres ou pas, ça me donnait trop envie de par le packaging. Je l'avoue, j'ai vraiment été influencée par le packaging qui est quand même trop sympa. Je sais pas si vous aimez ce style mais moi
J'adore, à poser sur une table de nuit ou à mettre dans un sac à main. Je trouve ça trop sympa et en fait je me cherchais un nouveau baume à lèvres parce que j'avais plus... autant j'ai une tonne de produits lèvres teintés pour la journée, des huiles à lèvres, tout ce que vous voulez. Autant un baume à lèvres vraiment simple, je n'en avais plus pour le soir et du coup j'en cherchais un nouveau. Quand je me suis rendue à Anvers, j'ai été dans la boutique Skins dont tout le monde parle et moi j'avais jamais été. Ils ont que des marques incroyables d'ailleurs là-bas. Et du coup j'ai craqué pour le fameux baume à lèvres ici. Donc c'est un baume à lèvres qui a l'amande et au coco et il est super. Franchement il hydrate hyper bien. Alors je vais pas en mettre maintenant parce que j'ai les lèvres maquillées, mais c'est un baume à lèvres que je mets plutôt le soir. Une fois que je suis démaquillée, il hydrate vraiment bien les lèvres, contrairement à d'autres baumes en stick que j'ai pu tester récemment et dont j'étais beaucoup moins contente. Ici, franchement, je suis toujours sceptique avec les baumes à lèvres en stick parce que j'ai toujours l'impression que ça hydrate moins bien. Mais ici, il hydrate vraiment très bien. Je sais qu'il y a une autre version en noir. Moi, j'ai pris la version blanche. Dernier produit skincare, il s'agit d'un contour des yeux de la marque Typologie. Alors moi, j'ai une routine dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo Dior pour le moment. Donc j'utilise la crème de jour Dior, la crème de nuit et le contour des yeux que je garde maintenant pour le soir, tout simplement parce que j'ai envie de l'économiser. C'est une crème qui est bien riche et vraiment, on n'en trouve pas tous les jours des crèmes comme ça. Donc je me suis dit que j'allais entamer un nouveau contour des yeux plus léger pour le matin et j'ai entamé celui-ci, donc la crème contour des yeux Cerne et Poche à la caféine et à l'hydrolat de bleuet de chez Typologie. Je me demande si celui-là, je ne l'ai pas eu dans le calendrier de l'Avent, mais j'ai un doute, pas sûr. Franchement, très contente, très rafraîchissant. C'est une texture vraiment agréable. Alors c'est une texture crème et pas gel, mais assez fine qui est vraiment presque liquide quand vous l'étalez. Et je trouve que pour le matin, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est super agréable, j'en suis vraiment contente. On va passer ensuite à un produit coiffure et pas des moindres. Je vous en avais pas encore parlé sur YouTube, je pense. Mais j'ai eu l'occasion ces dernières semaines de recevoir un appareil dont je rêvais littéralement depuis très longtemps. C'est un appareil qui est onéreux et donc je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir pu le recevoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin si vous reconnaissez l'objet, mais il s'agit du Dyson Airwrap dont je rêvais. Comme je disais vraiment, moi qui suis très nulle en coiffure, j'avais vraiment envie de cet appareil, mais il est très onéreux et donc voilà, j'avais pas encore sauté le pas et franchement, je me suis rendu compte à quel point c'était une révolution. Donc, c'est un appareil, si vous ne connaissez pas encore, qui permet de faire plein de choses pour vos cheveux. Vous pouvez donc les sécher. Ici, j'ai mis l'embout sèche-cheveux, mais aussi faire des brushings, donc bouclés, volumineux, très bouclés, moins bouclés, mais aussi lissés. Vous pouvez vraiment faire plein de choses. Vous avez une tonne d'embouts. Normalement, c'est présenté dans une boîte magnifique, mais moi, j'ai tellement pas de place que j'ai préféré tout ranger dans une trousse. C'était plus facile et j'ai gardé à portée de main uniquement les embouts que j'utilise. Donc, c'est le Dyson Co-Anda 2. Alors, déjà, je vais vous parler de l'embout sèche-cheveux, qui n'est pas très important par rapport au reste, mais c'est toujours un plus. J'ai jamais eu mes cheveux secs aussi vite. Franchement, il faut même que je m'arrête parce que quand vous utilisez le Dyson, il faut que vos cheveux restent humides. Et franchement, après même pas 2 minutes, mes cheveux sont entièrement secs. Donc, il faut vraiment que je m'arrête assez vite parce qu'il sèche. En fait, il a une puissance incroyable. Beaucoup plus que tous les autres sèche-cheveux que j'ai pu tester et j'en ai testé beaucoup. Donc voilà, déjà le sèche-cheveux est incroyable, mais bon, ça c'est pas le plus important. Les embouts que moi j'adore et que j'utilise, alors à savoir que je sais bien que je suis très loin d'être une professionnelle de la coiffure et du Dyson et que je viens de le recevoir, donc je pense que, en tout cas j'espère que j'ai une marge d'amélioration et qu'avec le temps je vais réussir à faire des trucs encore plus chouettes. Mais moi qui partais vraiment de zéro, quand je vous dis de zéro, avec un sèche-cheveux et une brosse ou même avec une brosse chauffante classique, même une petite vague dans mes cheveux, je n'arrivais pas à le faire. Je pars vraiment d'un niveau zéro pour vous donner une idée. Et avec ça, j'arrive quand même à faire des trucs. J'arrive déjà à faire ce que j'ai là, qui est peut-être pas incroyable, mais qui est déjà énorme pour moi. Et j'arrive aussi à faire des boucles. J'ai fait aussi un brushing bouclé à ma sœur qui a des cheveux vraiment épais et tout. Et c'est magnifique sur elle. Donc, j'arrive à faire des choses. Les brosses que j'utilise vraiment le plus souvent, alors celle que j'utilise vraiment tout le temps, au quotidien, c'est la brosse ronde comme ça. Donc c'est vraiment la brosse à brushing. À savoir que j'avais déjà eu des brosses chauffantes comme ça. Impossible de faire un mouvement avec. Brosser mes cheveux, les lisser, etc. Oui, mais faire un mouvement comme ça, impossible avec toutes les autres brosses que j'ai testées. Avec celle-ci, j'y arrive. En fait, aujourd'hui, pour vous donner une idée, je me suis uniquement coiffée avec le sèche-cheveux et avec cette brosse-là. Et ça me permet de créer un petit mouvement, un petit volume dans mes cheveux.
À savoir que maintenant en plus j'ai une mèche, donc au début j'avais vraiment du mal à m'habituer et à réussir à la coiffer. Et avec ça, franchement, j'y arrive beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment la brosse. Vous faites votre petit brushing. Ça prend vraiment les mèches et ça permet vraiment de créer ce petit mouvement très très facilement. Vous pouvez régler l'intensité, la chaleur, avoir de l'air froid. Voilà. Et les deux autres embouts que j'adore, mais avec lesquels je pense que je m'amuserai plus quand mes cheveux auront un petit peu poussé, genre quand ils seront un peu plus droits. Parce que pour l'instant ils sont vraiment très dégradés. C'est l'embout qui boucle. C'est le fameux embout, je pense, le plus connu dans le Dyson. C'est le fameux truc, vous savez, qui aspire la mèche et qui vous sort une boucle. Donc franchement, pareil, incroyable. C'est tellement facile à prendre en main. Franchement, dès la première fois, j'ai réussi à faire un truc. Et donc vous avez un embout plus épais comme ça qui vous fait vraiment cet effet très blowout, volumineux, magnifique. Et après, si vous voulez des boucles plus serrées ou si vous avez des cheveux plus courts ou plus fins, vous avez le deuxième embout, donc qui est un peu plus fin comme ça et qui est très bien aussi. Je l'ai utilisé quelques fois aussi sur moi. Mais comme je dis, je pense vraiment que je l'utiliserai encore mieux quand mes mèches auront poussé et seront toutes à la même longueur. Pour l'instant, je suis vraiment avec l'embout brosse. Mais voilà pour le Dyson. Je voulais quand même vous en parler parce que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. C'est vraiment un produit que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçu. Et qui a un peu révolutionné ma routine cheveux. On va passer au favori make-up, c'est vraiment là où j'ai le plus de choses parce que j'ai eu pas mal de nouveautés ce mois-ci. Alors pour le make-up, je pense que je vais commencer par la catégorie yeux, mascara, sourcils et que je terminerai par les lèvres et par le teint. On va faire par partie. Donc pour tout ce qui est yeux et sourcils, la première chose c'est un mascara que j'ai reçu récemment et que j'adore. Donc je vous ai parlé d'un autre mascara dans la vidéo d'avant et c'est toujours un mascara que j'utilise au quotidien. Et en fait j'utilise les deux un peu en alternance, c'est vraiment mes deux mascaras fave du moment. Donc celui-ci c'est le nouveau mascara de chez Saint Laurent, le Lash Latex. Depuis quelques temps mes envies au niveau mascara ont un peu changé. À savoir que je n'attache pas non plus une importance phénoménale au mascara. Voilà, moi franchement je peux même sortir sans mascara sans problème. Si c'est pas hyper long, hyper recourbé, pour moi c'est pas un problème. J'attache par exemple beaucoup plus d'importance au teint. Mais néanmoins, ces derniers temps j'avais vraiment envie de ce côté beaucoup plus allongé mais sans trop de volume. Dans le sens, j'aime pas qu'il y ait trop de petits résidus dans les cils. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est très bien tombé parce que du coup j'ai reçu deux mascaras complètement adaptés à ce que je recherche. Et ici, il est trop bien. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Franchement, il allonge super bien les cils. Il fait aucun dépôt, aucun paquet. C'est ça que j'adore en fait. La brosse, c'est vraiment, il va juste allonger super bien. Je vous conseille vraiment de le tester si jamais vous êtes comme moi et que vous allez plus chercher la longueur et moins peut-être le volume. En tout cas, moins ce côté paquet. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ce côté vraiment fourni comme ça. Moi, c'est plus la longueur, le côté naturel que j'aime bien. Donc celui-ci est incroyable. Et j'adore le packaging, soit disant passant. Toujours au niveau sourcils cette fois-ci, alors j'ai enfin pu tester un produit que j'attendais de tester depuis des mois, mais pour l'instant on n'a pas encore de Sephora en Belgique, ça arrive dans quelques mois il paraît, mais pour l'instant on n'en a pas et donc enfin voilà, quand j'allais à Paris j'oubliais à chaque fois de passer chez Sephora, me le prendre et cette fois-ci, quand on est allé à Paris la dernière fois, j'ai dit à Epo, il faut que j'aille chez Sephora me prendre le fameux gel à sourcils dont j'entends parler de partout. Je cherchais vraiment un bon gel à sourcils parce que franchement j'en avais marre, j'en testais plein et à chaque fois mes sourcils à la mi-journée retombaient, n'étaient plus du tout plaqués. Et j'avais tout le temps entendu que celui-ci de chez Sephora était incroyable et effectivement je pense que c'est le meilleur que j'ai jamais testé. Il fixe hyper bien les sourcils. Alors c'est celui que j'ai aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir, franchement les sourcils une fois que vous les avez fait avec ça, ils ne bougent plus. Vraiment, je n'ai rien trouvé de similaire et d'aussi bien que ça. Donc c'est le Fluff and Fix Brow Wax de chez Sephora. Vraiment le classique, le noir, non teinté, transparent. Il est parfait. Donc j'utilise tous les jours depuis que je l'ai et franchement je pense que je vais le racheter. Et même la prochaine fois que je passe dans un Sephora, ça se trouve j'en achète deux pour avoir un stock. Tellement que je ne pourrai plus me passer de ce produit. Et en complément, j'utilise un autre produit que j'ai découvert il y a quelques semaines, slash mois, pareil, et que j'utilise vraiment au quotidien. C'est ce produit-là de chez NYX, le Lift and Snatch. Donc, c'est pas un crayon, c'est un feutre en fait à sourcils. Il est présenté comme ceci, une petite pointe comme ça. Je sais pas si vous voyez bien.
Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il permet vraiment de venir dessiner des petits poils de manière super naturelle une fois que vous avez déjà fait le gel à sourcils. En fait, mon problème, c'est qu'à chaque fois que je mettais du gel à sourcils, si je voulais venir mettre un crayon par-dessus, je sais pas pourquoi, ça ne marquait pas. J'en ai utilisé plusieurs et à chaque fois, ça ne marquait pas. Ou alors, j'allais trop fort et du coup, ça ne faisait pas cet effet vraiment poil dessiné. Ça remplissait tout. Enfin bref, ça me plaisait pas 100% le rendu. Et du coup, j'ai testé celui-ci. Et ça y est, j'ai réussi à trouver vraiment le produit qui convenait à ce que je cherchais. Donc ça me fait vraiment les petits poils, tout en légèreté. Moi j'ai la teinte, pour vous donner la référence, 06 Ash Brown. C'est pas trop foncé et c'est juste ce qu'il faut pour remplir mes sourcils qui sont malheureusement pas hyper réguliers et un peu dégarnis. Voilà, franchement, c'est les 3 seuls produits que j'utilise sur mes yeux. Je mets aucune ombre à paupières pour le moment, rien du tout. Juste mascara et sourcils. Et franchement, je suis très contente. Alors, ensuite, on passe au teint. C'est facile, tout vient de chez Hourglass. En fait, j'ai reçu un magnifique paquet de chez Hourglass ce mois-ci. Dedans, il y avait plein de produits de teint. J'ai été extrêmement gâtée. Et en fait, quasiment tout se retrouve dans mes favoris parce qu'en fait, j'utilise tout tous les jours. Je suis maquillée avec tout ça aujourd'hui et j'adore. Donc, la première chose et le but de l'envoi d'ailleurs, c'était le fond de teint Luminous Glow Foundation avec SPF 30. Il est super, il est super. J'arrivais à la fin de ce que j'utilisais jusqu'à présent, donc justement, j'avais besoin de switcher sur un nouveau produit. J'ai reçu celui-là. J'utilise la teinte 5. Moi, j'aime pas les fonds de teint qui sont mat, qui sont ultra couvrants. J'ai vraiment besoin d'un truc assez fin, assez seconde peau, je vous l'ai déjà dit. Et celui-ci fait vraiment le job. Ce que j'aime bien faire, même quand j'ai envie d'un rendu encore plus léger, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, je viens le mélanger à des gouttes de chez Typologie, les gouttes illuminatrices. Je pense que je vous les ai déjà montrées plusieurs fois. Il y a les gouttes bronzantes et les gouttes illuminatrices. Moi, j'utilise les illuminatrices, donc c'est vraiment comme une espèce d'highlighter en gouttes, très très liquide. Et en fait, je viens mettre sur le dos de ma main la quantité de fond de teint et une petite goutte du Typologie, je mélange et en fait, ça rend le fond de teint beaucoup plus liquide et en même temps, ça apporte ce côté méga lumineux. Et j'aime beaucoup, beaucoup le rendu, mais j'aime beaucoup le rendu seul aussi. Vraiment, c'est un super produit. En plus, il a le SPF 30 directement intégré. Et je l'utilise avec le pinceau que j'ai reçu pour aller avec. C'est celui-ci. J'en ai reçu un autre et je l'ai retrouvé au moment de vous rassembler les produits pour la vidéo. Mais je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc là, après cette vidéo, je vais l'ouvrir comme ça, je le testerai. Mais normalement, je pense que celui-ci a le rendu plus couvrant et celui-ci moins couvrant. Moi, je préfère le rendu moins couvrant, donc il me convient très bien. Ensuite, toujours dans cette petite routine teint, j'utilise le concealer que j'ai reçu avec. Toujours donc de chez Hourglass, je l'ai en teinte 3.8. Je pense que ça va devenir peut-être mon concealer préféré ever. Bien que j'aime beaucoup celui de chez Dior aussi, mais celui-là est vraiment incroyable. Parce qu'en fait, il est couvrant comme il faut, mais il n'est pas du tout lourd sur la peau, épais. Il se travaille hyper bien, il est bien liquide comme j'aime, mais tout en restant quand même un minimum couvrant parce que j'ai quand même des cernes à couvrir. Je l'adore, je l'adore. J'utilise de plus en plus mes produits teints de manière générale au doigt. Enfin, évidemment, je fais mon teint avec le pinceau. Mais tout ce qui est concealer, j'essaye vraiment d'utiliser la pulpe de mes doigts parce que j'ai entendu que c'était vraiment le mieux pour bien fondre les produits sur la peau. Donc en fait, j'utilise beaucoup au doigt et je viens souvent finaliser avec le pinceau que j'ai reçu de nouveau dans ce même coffret. J'ai pas du tout de référence pour les pinceaux, ça je suis désolée, il n'y a pas de numéro dessus, mais il est présenté comme ça et je trouve qu'il est parfait. Il est un peu de travers comme ça, je l'adore. En plus, je trouve qu'ils sont très beaux ces pinceaux. Et dernier, j'aurais dû prendre le pinceau qui va avec parce que je l'adore aussi, mais j'ai oublié. Dernier produit, c'est la poudre libre. Moi, je suis pas très poudre. Je poudre très peu mon teint et surtout, je ne poudre pas tout. En général, je fais le cerne ici pour quand même fixer mon concealer. J'ai besoin vraiment que ça tienne sur la journée. Je poudre un peu ici au niveau des arêtes du nez et un peu le menton. Un peu le front parfois, mais même pas tout le temps. J'ai vraiment pas tendance à avoir la peau qui brille. Cette poudre là est vraiment incroyable parce qu'en fait elle est hyper fine. Moi j'utilise avec le pinceau que j'ai reçu avec, mais je l'ai pas pris ici pour vous le montrer. Et vraiment je viens en mettre très peu. Moi j'aime vraiment quand c'est très peu poudré. Et en fait c'est parfait parce que ça vient matifier mais sans que ce soit complètement plâtré et mat. Moi j'aime bien avoir la peau quand même lumineuse et pas complètement mat. J'en ai besoin de très peu. Je vous montre comment ça se présente quand vous l'ouvrez. Hop, vous avez le petit tamis comme ça.
Elle est super. Je viens terminer cette catégorie maquillage avec des produits lèvres que j'ai reçus cette fois-ci de la part de Clinique. Alors il y en a deux, mais je voulais quand même vous montrer le troisième. Mais mes deux préférés, c'est ceux-ci. La teinte coup de cœur que j'ai eue, c'est la teinte Nude Honey. Donc je vous montre les produits de cette teinte-là. En fait, j'ai reçu donc chaque fois les crayons, les huiles à lèvres et je crois qu'ils appellent ça mi-rouge à lèvres. En fait, c'est un peu comme des baumes teintés. Je vous montre, ça se présente comme ça. Ici, on a le crayon. J'ai adoré la teinte en fait. Mais alors mon plus gros coup de cœur, c'est l'huile à lèvres. Je suis une adepte des huiles à lèvres, j'en ai déjà testé des tonnes, mais franchement, je connaissais pas encore les Cliniques et elles sont incroyables. Déjà, j'adore le petit applicateur, je vous montre. Tout petit comme ça. Ça glisse sur les lèvres, c'est mais super agréable. La teinte est super belle. Je sais pas quoi vous dire. Donc vraiment gros coup de cœur. Elle est tout le temps dans mon sac et littéralement depuis que je l'ai reçue, je l'ai porté tous les jours. Et pour finir cette vidéo, on passe à un favori mode que j'étais vraiment obligée de vous mettre dans cette vidéo. C'est mon nouveau manteau Frankie Shop. Vous l'aurez dans un haul qui arrivera la semaine prochaine. Désolée, mais je vous le montre quand même maintenant. Mon nouveau manteau Frankie Shop, s'il vous plaît. C'est vraiment le manteau de mes rêves. Je l'avais déjà en beige, mais moi, je rêvais vraiment de la couleur plus classique, donc noir, marron. Et j'ai réussi à le choper en noir. Et quelle pépite, franchement. C'est vraiment le manteau parfait si vous aimez comme moi les manteaux bien oversize avec une belle carrure et tout. Franchement, il est incroyable. De toute façon, vous le verrez en intégration. Mais j'étais obligée de vous le présenter parce que littéralement, je le porte tout le temps depuis que je l'ai. Et c'est vraiment mon gros achat du mois, mais mon achat préféré. Et voilà pour ces favoris du moment. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'ai hâte, comme à chaque fois, de vous lire. N'oubliez pas avant de partir, si la vidéo vous a plu, de laisser un petit pouce en l'air. C'est super cool si vous le faites. C'est super important pour moi. Et évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous voulez continuer à suivre mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont listés dans la barre d'infos et je mettrai un max de liens dans la barre d'infos aussi des produits que je vous ai présentés. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye!